Bonjour à tous. J'ai une de mes abonnées qui m'a posé une question par rapport aux chutes de papier qu'on prend pour faire les bases de page. Et elle m'expliquait qu'elle avait énormément de chutes de papier et que dans différents albums qu'elle avait vus sur différentes chaînes, elle se retrouvait tout le temps avec des chutes de papier et ça l'embêtait. Donc elle m'a demandé, puisque je vous ai dit dans les commentaires de me mettre les, les questions qui viendraient à vous par rapport à des tutos que je pourrais vous faire pour vous expliquer des choses. Donc elle m'a demandé tout simplement en m'envoyant un mail si il était possible de faire un tuto d'un album, pas d'un mini-album mais d'un album, pouvant contenir beaucoup de photos, mais en faisant un album où il n'y ait pas de chute de papier, vous savez les papiers A4 qu'on prend pour faire nos bases de page. Donc je lui ai répondu que j'allais le faire, j'ai pris un peu de temps pour le faire, donc elle est au courant puisque je l'ai tenue au courant au fur et à mesure. Et j'ai enfin terminé l'album, je vais vous le faire voir. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas vous à me poser des questions par rapport à cet album, en sachant que je l'ai filmé pendant que je le faisais et que vous aurez la série tuto juste après. Voilà. Donc l'album, c'est un album qui fait 20 sur 20. Parce que moi, c'est la taille d'album que j'aime bien. Voilà. Avec une tranche de 8 cm. Alors la tranche de 8 cm, c'est une tranche que j'aime bien également parce qu'elle permet de mettre 4 ensembles de pages à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir ici, les pages, elles ont 1,5 cm entre chaque. Pareil devant, pareil derrière, ça permet des interactions un peu plus épaisses sur les couvertures. Vous voyez ici par exemple j'ai une grosse pochette, donc ça permet quand même d'avoir quelque chose de bien, et les 8 cm c'est ma foi très joli. Donc là ça fait un peu en triangle quand il n'y a pas de photos, et quand il y aura des photos ce sera beaucoup plus ouvert. Donc c'est un album avec une couverture en 3 parties, devant, la tranche et le devant, la tranche et le derrière, pardon. Mais je ne l'ai pas fait comme je le fais d'habitude. Donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc il se ferme avec des rubans. Il faut juste que je découpe en biais mes rubans et que je les chauffe pour qu'ils ne s'effilochent pas. J'ai oublié de le faire. Donc j'ai mis 2 fermetures rubans parce que comme c'est un album assez gros, je trouve que ça ferme mieux. Voilà. Donc le dessus pour l'instant, vous voyez là, je n'ai pas fait de décoration particulière dans la mesure où je ne suis pas encore sûre des photos que je vais mettre dedans. C'est un album que j'ai décidé de garder pour moi, enfin pour ma famille. On vient de faire un voyage en Sicile d'une semaine et je pense qu'on mettra les photos de la Sicile dedans. Parce que je trouve que la collection de papier va bien avec la Sicile en fait. Donc en collection de papier, j'ai utilisé un bloc de chez Action. Donc c'est le Basic Atom. Donc avec beaucoup de pages avec des petites branches comme ceci, fleuries et des feuilles. Et je trouve que c'est super bien par rapport à la Sicile, tout ce qu'on a vu là-bas. Et la couleur un peu dans les tons violet, vert, ma foi, je trouve que ça va bien avec. Donc le bloc, je l'ai utilisé, il me reste une page en entier. Il me reste des morceaux de 3 pages, de beaux morceaux, et il me reste des chutes. Je n'ai pas utilisé les cartes qui étaient dedans parce que déjà la page à découper, ce ne sont que des choses sur la maison, ce qui ne va pas avec mon album. Et les cartes en elles-mêmes, c'était des Happy Notes, donc ça j'en ai utilisé certaines. Je n'ai pas pris tout ce qui était goal, tout ce qui était to-do list, choses comme ça. Et vous voyez qu'il me reste un petit peu de chute, mais ça je les utiliserai pour les livrets que je n'ai pas encore décorés parce que je ne sais pas encore quelle taille de photo je vais mettre sur les livrets qui sont à l'intérieur.
Donc vous allez voir, c'est des petits livrets pour mettre 4 photos qui se glissent à l'intérieur de l'album. Et le ruban, je l'ai utilisé, je l'avais acheté, c'était une roule, un rouleau, une roule, voilà, c'est mon petit patois à moi, de ruban que j'avais acheté à Notes, donc pas cher du tout. Les cardstock, enfin pas les cardstock, mais le papier que j'ai pris pour faire cet album, c'est du DCP de chez Claire Fontaine. Donc c'est du 200 grammes par mètre carré. Moi je l'aime bien celui-là. C'est celui que je prends pour le papier blanc. Et bien sûr c'est du couleur blanc. Donc il est très bien. Il n'est pas trop épais en 200 grammes. Mais il n'est pas trop fin non plus pour faire les pages. Donc je m'en sers pour faire... pour recouvrir mes cartonnettes, mais également pour faire mes pages. Et vous voyez, c'est quand même assez rigide, mais c'est pas aussi rigide que le papier épais qu'il y a dans les blocs 3 couleurs de chez Action, qui lui, quand on le plie, a tendance à craqueler malheureusement. Moi, je ne l'utilise plus pour mes albums. Voilà. Donc celui-là, je vais le poser là. J'ai également utilisé du papier qui vient de chez Action également. Qui est, alors là j'ai plus l'étiquette qui est dessus, mais c'est du papier miroir qu'il y avait chez Action, et il y avait uniquement du papier couleur, enfin il y avait plusieurs couleurs, mais moi j'en ai acheté plein de paquets et je les ai triés en fait. C'est du papier holographique miroir, donc voilà, et moi je les ai triés par couleur, donc forcément je ne peux pas vous faire voir le bloc comme il était à l'origine, mais ça vient de chez Action. J'avais dû acheter ça il y a 1 an ou 2 à peu près. Donc quand on ouvre l'album, sur la couverture, il y a une pochette. La seule décoration que j'ai mis, hormis le papier décor, c'est ce petit chipboard en carton bois qui vient de Sagapo Scrap, qui fait partie d'un lot que j'avais acheté chez Sagapo Scrap. Je l'ai collé là parce que partir en voyage, je trouvais que ça allait très bien avec n'importe quel album photo, puisqu'en général on met des photos de voyage. En tout cas sur des albums qui contiennent autant de photos. Donc la seule chose que je n'ai pas mis et que je regrette après coup dans cet album, c'est des éléments sur cette pochette. Voilà, j'en ai pas mis. Je le regrette, donc je penserai quand le montage du tuto de quand j'ai fait cette pochette, quand je ferai le montage, je bafouille, hein, je suis désolée, je penserai à vous mettre en incrustation le moment où on doit penser à mettre les aimants, parce que moi je ne l'ai pas fait, et c'est vrai quand on ouvre la pochette, en fait, quand on ouvre l'album, ça a tendance à faire comme ça, et c'est... Voilà, je regrette de ne pas avoir mis d'aimants. Enfin, en tout cas, de ne pas avoir mis de moyen de fermeture, que ce soit avec, j'aurais pu mettre avec un ruban, en collant le ruban en dessous, mais sous papier décor, donc là je ne peux plus récupérer, c'est collé. Ou bien alors mettre des aimants ou simplement des scratchs. Alors peut-être que je mettrai un scratch de chez Action qui sont adhésifs en fait. Voilà, pour le fermer. J'ai la place, puisque la pochette, il y a quand même... ouais, elle recouvre à peu près de 3 à 4 cm, donc j'aurai la place de mettre un scratch à la limite. Donc peut-être que je mettrai le scratch parce que ça me gêne moi qu'elle baille en fait comme ça quand j'ouvre l'album. Donc à l'intérieur, j'ai mis 6 petits livrets comme ça. Donc ce sont simplement des pages A4 que j'ai coupées en deux sur la largeur, que j'ai plié ensuite en deux sur la longueur. Et j'en ai mis 6 à l'intérieur parce que je suis sûre qu'on peut mettre minimum 6, à laquelle on rajoutera les photos. Donc on a une petite coupure. Ma fille avait des papiers à signer, on est en début septembre, donc il y a des papiers à signer pour le collège. Donc pour l'instant, c'est ce que je vous disais par rapport aux chutes, je ne les ai pas décorées. Parce que selon la taille de photo que je vais mettre, si je mets une photo 10-15, eh ben, la photo va remplir entièrement la page du livret. Et si je mets des photos plus petites en demi 10-15, donc ça fait du 7-10, donc ça ferait la moitié. Je peux mettre un espace journaling ici, ou simplement mettre une décoration, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, je ne sais pas quelle taille de photo je vais mettre, donc pour l'instant, je les ai laissées telles quelles. J'en ai mis 6, ça fait 24 photos.
Voilà. C'est déjà pas mal. Là, si on veut, on peut rajouter une photo en 7 par 10. Donc, c'est 1,5, 10, 15. Là, sur le rabat, on peut mettre une photo 10, 15 ou deux photos 7, 10. Et ici, si on veut, moi, je ne le mettrai pas là parce que je pense que je laisserai comme ça. On peut rajouter encore une photo ici. Mais ces photos-là, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, je ne les ai pas comptées dans mon total de photos de l'album. On passe au premier livret. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, ça s'appelle un livret. Donc le livret, c'est chaque page. Donc au total, il y en a 4. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà. Donc le premier livret, au recto, on a déjà un espace photo. Au dos, encore un espace photo. Et ici, on a une pochette. Alors, la pochette sur le dessus, mon espace photo, je ne l'ai pas collé entièrement parce que si on veut, on peut glisser une photo comme ceci. En plus de la pochette qui est en dessous. Voilà, comme ceci. Ou alors mettre carrément, comme ici, un livret. À l'intérieur de la pochette, moi j'ai mis un livret, 4 photos et un mini livret où on peut mettre, si on veut, 2 photos. Moi j'ai mis qu'un seul espace photo, mais on peut mettre deux photos si on veut. Donc voilà, pour l'instant, sur le total des photos, j'ai compté une photo seulement sur ce livret-là. On peut en mettre plus. Et on peut encore en glisser au moins un livret de 4 photos à l'intérieur. Et on ouvre comme ceci. Ici, vous avez une pochette à l'intérieur de laquelle j'ai glissé un livret 4 photos, une carte photo. On peut, si on veut, coller une photo ici. Et à ce niveau-là, il y a encore un espace photo. J'ai collé comme espace journaling les papiers du bloc photo, enfin du bloc de chez Action, où il y avait des lignes, des petits carrés. Vous allez mieux le voir ici. Donc c'est des petits carrés, ça permet d'avoir des lignes pour écrire, c'est plus facile. Donc de ce côté-là, on a un espace photo ici, et ici, si on veut, on peut mettre soit une décoration, soit, alors la décoration très fine parce que j'ai pas mis d'espace ici, c'est juste un pli, et ou bien alors mettre une autre petite photo. Voilà, tout simplement. Chaque livret a un encart photo sur le dessus ici, à l'intérieur de la page, et un sur le côté ici. Voilà. Donc dessus, ces encarts photos, on peut mettre, alors ils font 19 par 18,5, là j'ai encore laissé ça mais c'est pas grave, ce sera caché par la photo. Soit on met 2 photos mais ce sera des 9-13, soit on met une grande photo, soit on met simplement une 10-13 et on met de la décoration autour. Et on peut mettre recto verso. Voilà, par contre on peut mettre qu'un seul encart photo parce que la pochette elle est pas très épaisse en fait. Voilà, oh, j'ai un petit point de colle, il faudra que j'en mette. Au recto du premier livret, vous avez, alors j'ai pas fermé ma pochette, voilà. Donc vous avez le rabat, vous avez ici une mini pochette. Donc là on peut mettre simplement une carte, hein. C'est juste parce que en fait le papier décor, je ne l'ai pas collé au milieu pour faire une pochette. Donc de ce côté-là, vous avez encore un espace pour mettre une autre photo. Celui-là, je l'ai collé en entier. Là, vous avez un espace photo qu'on ouvre comme ceci. Donc encore un espace photo ici. Ici, vous pouvez soit coller une petite déco, soit, comment dire, mettre une petite photo. Vous avez le même ici, de ce côté-ci. Et là, vous avez simplement un emplacement photo avec un emplacement journaling si on veut. Hop, hop et hop. Et tout se ferme avec aimant. Toutes les pages en fait. Il n'y a aucune page qui ne soit pas avec une fermeture aimant. J'ai décidé de ne pas mettre de ruban à l'intérieur. J'ai décidé de ne pas mettre de scratch. Après, vous pouvez parfaitement vous décider de mettre des rubans ou des scratch si vous n'avez pas d'aimant. Moi, j'ai un stock d'aimant, donc je me suis permis cette petite folie-là. Sur le deuxième livret, donc au côté recto, on a un encart photo ici. Quand on ouvre, on a un encart photo ici, un espace journaling ici, et si on veut, on peut encore coller une petite photo ici.
Là, on a un espace où on peut coller si on veut une petite photo, un encart photo ici. Avec la photo, en fait, il faut pas la coller, il faut juste la glisser en dessous. Voilà, comme ceci. Et on peut l'enlever. Voilà, tout simplement. Quand on ouvre, pareil ici, juste un espace photo. On peut coller une petite photo si on veut ici. Ici, on a une grande pochette à l'arrière. Alors, j'ai mis dedans un petit livret comme ça pour mettre 2 photos maxi et un autre livret pour mettre 4 photos à l'intérieur. Et un emplacement photo et un emplacement pour du journaling. Et si on veut, on peut glisser encore un livret 4 photos en plus. Donc on va pas comme ceci. Ouais, c'est dans ce sens-là. Au verso, on a un espace photo qui est doublé d'un espace photo à l'arrière. On a un espace photo ici, un espace journaling ici. Quand on ouvre, alors attendez que je vous le mette, voilà, comme ceci. Encore un espace photo, un journaling. Là, si on veut, on peut mettre une petite photo. Ici, on a une petite cascade pour mettre à chaque fois une photo de chaque côté. Voilà, de chaque côté. Hop. Un autre espace photo ici et une carte glissée en dessous de l'espace photo. Mais là, par contre, on peut mettre une photo parce que c'est l'espace photo qui n'est pas collé en fait en totalité. Donc, on ne peut pas glisser beaucoup d'épaisseur. Les cascades sont faites de façon à ce que la dentelle de la perforatrice de bordure soit décalée les unes des autres pour qu'elles fassent comme un effet triple dentelle en fait. Voilà, hop. Je crois que c'est tout. Attendez, parce que j'ai tellement fait de... Non, c'est tout sur celui-là. On passe au livret suivant, donc le 3e. On a un belly band, ou une belly band. J'ai jamais su. J'ai mis 2 cartes photo. Donc si on veut, on peut mettre photo recto verso. Et un livret 4 photos. Je pense que là, on ne peut pas en mettre plus parce qu'avec les photos, autrement le belly band, ça va être trop serré. Voilà. Ensuite, on passe au verso. Donc ce côté-ci, vous voyez, il était très simple. Hein. Rien de plus. J'alterne un petit peu les endroits où on va avoir quelque chose de très épais, de très structuré, beaucoup de rabats, beaucoup de pochettes, avec un autre endroit où ça va être beaucoup plus simple, de façon à ne pas avoir trop d'épaisseur entre les livrets. Donc celui-ci, au verso, on a le rabat, comme ceci, avec l'espace photo des deux côtés. On a un rabat ici, comme ceci, avec un espace photo de l'autre côté. Le même ici, avec un espace photo aussi ici. Et là, on a un espace photo et une carte photo qui se glisse en dessous, comme ceci. Comme ça, on peut mettre 2 photos au lieu d'une. Alors, hop, hop. Je ne sais plus dans quel sens je l'avais mis. Attendez. C'est celui-là, parce que l'aimant est là. Hop, je vérifie. Oui, il est là, mon aimant. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, hop. Sur le 4e livret, on a le rabat comme ceci, avec l'espace photo de l'autre côté. On a 2 pochettes. Alors, ce sont 2 pochettes qui ont l'air d'être une petite pochette et une grande pochette. Parce que la petite, elle semble là, et la grande, elle semble là. Mais en fait, ce sont 2 pochettes de la même taille. La seule chose, je ne les ai pas collées au même niveau, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir une grande pochette. Dans chacune des pochettes, j'ai mis 2 livrets, enfin dans celle-ci, j'ai mis 2 livrets 4 photos, donc on a largement la place de les mettre. Et dans celle-là, j'ai mis un livret 4 photos et un livret où on peut mettre 2 photos. Voilà. Donc les deux pochettes font la même taille, en fait, cette taille-là, puisque ce sont des chutes qui ont été faites quand on a découpé pour faire les bases de page. Voilà. Donc pareil, à chaque fois, on a toujours dans les 4 livrets, on a toujours les grands rabats pour mettre à l'intérieur des pages. De chaque côté, un sur le côté, un sur le dessus. On tourne au verso du 4e livret. Alors attendez. Hop.
On en a, c'est une page un peu plus compliquée, mais qui en fait est très simple à faire. On a un espace photo ici, une pochette ici à l'intérieur de laquelle j'ai glissé une carte où on peut mettre 2 photos, un livret où on peut mettre 2 photos et un livret où on peut mettre 4 photos. Donc on a largement la place dans cette pochette de mettre tout ça. Avec les photos, ça rentre. Ici, on a juste un espace photo et si on veut ici, on peut parfaitement mettre une petite photo. Vous avez là, pareil, des lignes, donc on a des espaces pour pouvoir écrire quelque chose par rapport aux photos du jour. Ensuite, ça s'ouvre également dans ce sens-là. On a ici une pochette où vous avez une carte où on peut mettre 2 photos et un livret où on peut mettre 2 photos. Voilà, avec bien sûr possibilité de rajouter une photo ici et du journaling ici, ou si vous ne voulez pas faire de journaling, pourquoi pas coller une photo. On a une autre pochette ici avec à l'intérieur, pareil, un livret 4 photos, un livret de photos et une carte de photos. Voilà. Ça, c'était le 4e livret. Alors, pareil, il se ferme avec aimant. Voilà. Au recto de la couverture, on a cette fois-ci pas une pochette, mais comme un livret. Donc, on a l'espace photo, l'espace journaling. Quand on ouvre ici, on a une carte, enfin 2 cartes photos qui sont collées que sur le 1/3 de la distance, vous voyez, de façon à pouvoir les glisser l'une dessus, l'une dessous de ce petit rabat là qui fait la moitié de la page. Donc voilà, parce qu'on peut glisser ici une photo et ici une photo. Et en plus, on glisse nos 2 photos par au-dessus. Voilà, ici espace photo, ici soit on met une autre photo, soit on met une décoration ou on met plus de journaling si on veut. Ensuite, de ce côté-ci, on a un espace photo. On peut, si on veut ici, rajouter une déco ou un espace photo. Petit espace journaling ici. Et on ouvre comme ceci. On a dans le rabat un belly band. Alors, il est moins large que les autres parce que pareil, il fait partie des chutes de papier. Donc, j'ai fait en fonction des chutes. À l'intérieur, j'ai mis 2 cartes photos et un livret où on peut mettre 4 photos. Et on a parfaitement la place de mettre à l'intérieur, mais on ne peut pas en mettre plus par contre. Donc mes encarts photos, c'est simplement du papier 90 grammes par mètre carré, qui est dans une couleur un peu gris très très clair. Alors par contre, je ne peux pas vous dire la couleur exacte parce que je n'ai plus de ce papier là. J'ai terminé le bloc. Et j'ai jeté l'emballage. Mais c'était du simple papier d'imprimante hein, en 90 grammes. Dessus, j'ai utilisé pour faire le tour ma rouleur shooters. Donc j'ai pris la verte, la réglette verte, qui fait des petits traits de la même taille, tous ensemble. Il faut que je fasse attention parce qu'elle a encore du feutre dessus. J'ai utilisé un aquamarqueur de chez Action. Donc c'est l'aquamarqueur numéro 151 Purple Mauve, puisque c'est la couleur prédominante sur l'album photo. Et j'ai utilisé en tamponnage, alors je vais vous faire voir parce que je n'ai pas nettoyé encore. Donc moi j'ai cette plaque de tamponnage qui m'a été offerte dans un calendrier de l'Avent, il me semble, par Clarisse, de Clarisse Scrapbooking. Dedans j'ai collé, vous voyez, 2 morceaux de washi. Le premier, c'est simplement parce que comme ça, je cale ma carte comme ceci le long du washi et je sais où tamponner sans bouger mes tampons de façon à ce que la carte soit en position portrait. Et le deuxième, je cale ma carte dans l'angle ici et je viens mettre ma carte, en fait, là forcément il s'est recollé, mais normalement il n'est pas collé ici, voilà. Donc je viens la glisser son angle ici et je viens la coller vraiment dans l'angle. Voilà, donc la carte est maintenue, elle ne bouge pas. J'ai mon tampon, alors c'est sale autour, c'est normal, je nettoierai, mais de toute façon cette plaque de tamponnage elle va me servir qu'à ça maintenant. Donc vous avez un petit appareil photo et un photo 6 jointes, ça donne ça, que j'ai pris sur un bloc de tamponnage qui me vient de chez, que j'ai acheté chez Nose.
Alors, est-ce que je l'ai? Oui, c'est celui-ci. Alors par contre, la marque, je ne me rappelle plus si c'était cela. L'emballage est là, donc ça va être parfait. C'est du Casey Art, tout simplement. Donc c'est le petit appareil photo qui était ici avec les photos 6 jointes. Donc celui-ci, faire voir comme ça, vous verrez mieux. Donc je trouve très sympathique parce qu'il y a énormément de petits... par exemple, là vous avez un autre tampon, c'est écrit selfie sans filtre avec un petit appareil photo. J'aurais pu très bien me servir de celui-ci. Donc pris sur le vif également. Il y a tout, vraiment, c'est vraiment... chaque tamponnage peut faire l'encart photo en fait. Il est vraiment très bien. Et donc, je récupère ma carte déjà. Puisqu'elle va ici. Voilà. Et donc, j'ai utilisé comme encre, par contre, la Easy Dye couleur, je vais dire classique, Cassis de chez Aladdin. Donc, moi, je l'aime bien, cette couleur-là. Elle est vraiment très... là, elle fait un peu plus foncé, on va remarquer. Mais ça donne ça, et c'est presque la même couleur, en fait, que l'Aquamarker Purple Mauve. Donc, j'utilise ça. Je garde ça avec ça le temps que je fais mon album, chaque carte je tamponne et je garde ça. Quand j'ai fini l'album, ce que j'aurais dû faire avant de faire la présentation, mais je ne l'ai pas fait. Donc, comment dire, j'ai toujours la disposition pour mes encarts photos. J'ai d'autres plaques de tamponnage, donc je peux me servir des autres pour faire les autres tamponnages. Et j'ai juste à nettoyer mon tampon et je change simplement la couleur de tamponnage si je veux, mais j'ai la disposition de mes cartes. Je sais où les mettre. Donc ici, celle-ci, je ne l'ai pas collée parce que soit on en met une et si on veut... Alors, hop, je vais prendre celle-là. On peut en mettre une deuxième comme ceci. Ou bien alors on peut en mettre deux comme ceci sans les coller. Ou bien alors vous la collez en plein milieu comme ceci. Ou alors vous rajoutez un espace journaling ou une décoration. Moi pour l'instant je ne l'ai pas collé parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il se pourrait fort bien que je reprenne d'autres cartes photos comme ça pour glisser là au moins une ou deux. Donc moi j'ai mon petit paquet, vous voyez quand je vous dis que j'ai plus de papier de cette collection, enfin de ce bloc, c'est parce que je les ai tous découpés. Il me reste ça en fait. Et j'ai juste découpé en 4. Non, pas en 4. C'est pas vrai puisque j'avais des chutes de papier là-dessus. Donc moi je les ai coupés à 13,5 sur 10,5. C'est-à-dire en 2 sur la largeur et à 13,5. Ce qui fait que j'ai une petite bande de papier à chaque fois qui reste... alors, ça fait à peu près cette taille-là en fait. Ça, soit vous le gardez pour faire du matage photo, du matage de tamponnage, enfin, tout ce qui est sentiment, choses comme ça, soit vous le jetez. Moi, je les ai jetés. Voilà. Alors, ça, c'est une notification de téléphone. C'est ma maman qui m'envoie un SMS. Donc, je m'en occuperai plus tard. Donc là, vous en posez plusieurs si vous voulez. C'est sur la couverture. Hop. Et on referme l'album. Et vous voyez, quand les photos sont prises, on a largement la place à chaque livret. Parce qu'on a 1,5 cm entre chaque, en fait. Ici, j'ai mis un petit peu plus large parce que j'avais prévu de faire cette interaction-là dès le départ. Je savais que je voulais la faire. Ça me plaisait bien de faire... D'ailleurs, je l'ai pas repliée dans le bon sens. Hop. Là, elle va dans ce sens-là. Hop. Voilà, parce que je sais qu'elle va dans ce sens-là, parce que là, le pli est simple, et là, le pli, il y a 5 mm ici, là. Voilà, donc, on a ça. La pochette ici, on peut mettre encore plus de photos si on veut. Au total, j'ai calculé, j'ai 141 photos minimum à l'intérieur de cet album, qui fait 20 par 20 par 8. Vous voyez, c'est pas si gros que ça comme album, mais on peut mettre 141 photos à l'intérieur. Et pour avoir déjà fait des albums photos comme ça, je peux vous dire qu'on peut vraiment les mettre. Et pourtant, on n'a que 8 cm ici. Voilà. Donc moi, je vais le refermer. Je vais faire également le montage des autres vidéos que j'ai faites pendant le tuto de cet album.
Je vais vous les faire voir au fur et à mesure. Donc vous les aurez dans les jours qui viennent. Alors je ne sais pas encore si je dois vous les faire voir une vidéo par jour, ou si je dois espacer et faire une vidéo tous les 2 jours. Donc vous pouvez mettre en commentaire ce que vous préférez, savoir si vous préférez une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Voilà, en sachant que j'ai peut-être une vidéo de plus que je vais devoir faire, parce que je me suis rendu compte que la couverture, je vous conseillais de regarder une de mes vidéos où je vous faisais voir le tuto ou comment je faisais mes couvertures, sauf que j'ai pas fait la technique qui est dans la vidéo. Donc pareil, ça j'ai une vidéo, je pense que je vais devoir vous la refaire. Voilà. Donc les vidéos, vous préférez les avoir tous les 2 jours ou tous les jours? Dites-moi en commentaire, et selon ce que vous répondrez, je programmerai les vidéos pour que vous les ayez tous. Donc pour la reliure, simplement une petite précision, c'est des bandes de collage à chaque livret. C'est pas une reliure en U, c'est pas une reliure, voilà, c'est vraiment en L en fait. C'est ce qu'on appelle la reliure en L. Voilà. Donc ça, je le préciserai dans le titre que c'est une reliure en L. Et c'est un album où j'ai, hormis mes chutes de papier décor du blog de chez Action, j'ai zéro chute de papier cardstock en fait. J'ai tout utilisé pour faire les rabats, pour faire les pochettes, pour faire les belly bands, pour faire, voilà, j'ai aucune chute. Les chutes que j'ai sur mon bureau, c'est des chutes d'un autre projet que j'ai en cours. Ouais. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que le challenge que m'a posé mon abonné sur comment faire pour avoir un album qui ne perde pas ce papier qui coûte quand même un bon prix quand on a les ramettes de papier. Donc en général c'est une vingtaine d'euros le bloc de papier, donc c'est pas rien. Vous avez, c'est vrai, 250 pages à l'intérieur, mais si on gaspille une demi-page à chaque fois qu'on fait une page d'album, bah, ça fait pas beaucoup quand même. Donc si vous voulez économiser, c'est l'album parfait. Voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. Je vais, vous faire les montages, vous basculer les vidéos, et je vais m'occuper de voir avec mon mari pour imprimer les photos et pouvoir les mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de mettre en commentaire vos questions et je vous dis à bientôt. Au revoir.